je dois aller au marché, faire mes courses, donner mes cours, suivre mon cours, créer la page Instagram, gérer la page Facebook, produire, etc. Je dois faire beaucoup de choses. Comment est-ce que je vais m'arranger pour pouvoir faire N choses en 24 heures? Donc 1000 choses en 24 heures. La solution de cette vidéo, regardez-la très attentivement. On ne s'embrouille pas, on reste zen, on reste concentré. 2023, c'est pour toi. Salut les amis, si vous allez bien, moi ça va, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la gestion du temps. Comment réussir à faire tout ce qu'on prévoit de faire dans une vidéo, dans une journée, voilà, lapsus. Avant de commencer, je t'invite à liker, partager, t'abonner à cette chaîne-là. Tips World, c'est une chaîne pour pouvoir te permettre de pouvoir mieux t'organiser, pouvoir te permettre de pouvoir level up en général dans un domaine soft. On parle spécifiquement ici des études. Donc, reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. Cette vidéo est aussi applicable, ces règles-là sont applicables aussi aux personnes qui travaillent, des professionnels. Donc, en 4 étapes précisément, on va essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à faire tout ce qu'on prévoit de faire dans une journée. Ça, c'est aussi une matrice de ce monsieur. Je vous laisse deviner le nom de la matrice. Mais je vais essayer d'expliquer ça simplement pour que même la personne lambda puisse comprendre. Donc déjà, il faut aller sur deux bases, urgent et important. Donc en général, dans la journée, on a des tâches qui sont urgentes, importantes, non urgentes, non importantes. Voilà. Donc déjà, on va sur ces bases de 4 éléments, urgentes, importantes, non urgentes, non importantes. Donc quand vous avez une tâche à faire, il faut faire seulement celle qui est urgente et importante. Donc c'est-à-dire, quand vous avez une liste de choses à faire dans une journée, il faut pouvoir prioriser les choses. Il ne faut pas juste aller comme ça, non. Il faut prioriser, ça va prioriser. Qu'est-ce qui est important à faire maintenant? Qu'est-ce qui est important à déléguer? Qu'est-ce qui est important à planifier? Qu'est-ce qui est important? Donc déjà, cette tâche-là, ça se fait à la veille. Pourquoi à la veille? Parce que beaucoup de personnes se disent, non, je préfère le faire ça le matin. Bon, en tout cas, moi, les matins, je suis très speed, je cours les matins, je m'en vais. Peut-être que certaines personnes arrivent à le faire les matins, mais moi, je conseille de faire cela le soir, avant d'aller au lit. Et là, l'esprit est plus apte à savoir qu'il a quelque chose à faire et à se lever dès que le réveil sonne. Ça, déjà, c'est une grande chose à pouvoir inculquer en soi. Donc, le principe, ça consiste à faire quoi? Donc, vous avez des tâches à faire. Faire la lessive, faire la vaisselle, bosser, étudier, lire mon cours, aller au cours, je sais pas, faire des courses. Vous avez tout ça à faire. Maintenant, vous vous rendez compte que bon, vous avez déjà assez de tomates, vous avez assez de piments, vous avez assez d'oignons, vous avez assez de légumes, de fruits. Donc, bon, il vous manque quelques éléments pour faire les courses, mais vous savez que vous avez un super devoir à la fin de la semaine. Donc, c'est là que votre cerveau doit faire tic-tac, tic-tac, tic-tac. Prioriser, prioriser, prioriser. Donc, la chose à faire, c'est de lister tous ces éléments-là. Donc, de les écrire sur une feuille ou bien dans un carnet. Je conseille en général d'avoir des carnets. Donc, dans un carnet de ce format-là, par exemple, ceux qui ont acheté mes topos, ils ont eu des carnets de format A6. Bon, A6, c'est portable, hein, ça, on voit ça partout. Donc, même si c'était un carnet de vocabulaire, on peut l'utiliser aussi pour ça. Donc vous achetez un carnet dans le commerce ou bien chez Metopo, vous achetez le carnet et vous prenez des notes, voilà. Et vous commencez à pouvoir voir un peu les différentes tâches que vous devez faire. Bon, aujourd'hui, je dois acheter ça, tomates, courses, étudier. Maintenant, faites des signes plus quand ce sont des tâches urgentes, étoiles. Quand ce sont des tâches importantes. Et là, quand ce sont des tâches importantes et urgentes, vous faites plus et étoiles. Donc vous allez comme ça jusqu'à la fin et vous vous rendez compte, bon voilà les tâches qui sont importantes et urgentes que je dois faire. Donc c'est elles que vous allez mettre en haut, vous allez les faire d'abord. Et ensuite, même si elles sont les plus difficiles, et ensuite pensez à faire les tâches que vous pouvez déléguer. Donc si vous ne pouvez pas déléguer à quelqu'un, les faire vous-même, donc c'est plus tard. Ça veut dire que c'est pas trop important, voilà. Donc c'est pas trop urgent, le temps presse pas. Donc il faut les faire. Donc c'est certes important mais c'est pas urgent. Donc il faut les faire après. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait les tâches qui sont importantes et non urgentes. Donc je pense que c'est celle-là que je viens de dire.
Voilà. Donc, et après, les tâches non importantes, non urgentes. Bon, si elles sont, vous avez envie de les faire, faites-les. Mais si il vous reste encore du temps dans la journée, mais sinon, si elles ne sont pas importantes ni urgentes, elles sont pas importantes. Par exemple, regarder les réseaux sociaux. Pour juste perdre du temps, ça sert à rien. Mais si vous avez envie d'apprendre des choses sur les réseaux sociaux de manière précise, par exemple, venir regarder TipsWord, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir mieux gérer son temps. Bam, ça c'est quelque chose de précis. Mais si vous voulez juste scroller pour regarder TipsWord, c'est rien. Venez regarder des choses précises. Déjà, vous ne perdez pas ainsi votre temps. Donc, comme je vous le dis, déjà, c'est de pouvoir la veille au soir. La veille au soir, s'asseoir et analyser tout ce qu'on a à faire le lendemain. Quand vous commencez à analyser tout ce que vous avez à faire le lendemain, vous essayez de voir si ce sont des tâches urgentes et importantes. Celles-là, vous les mettez en haut. Le reste, au fur et à mesure, vous les mettez en bas. Et là, vous avez plus ou moins organisé votre journée. Pour ceux qui sont élèves, qui ont un emploi du temps fixe, en général, qu'est-ce que je conseille de faire? C'est d'avoir un emploi du temps. Parce que quand vous n'avez pas un emploi du temps flexible, ce que je viens d'expliquer là, bon, en vrai, vous en foutez parce que toujours il y a des choses urgentes. Vous avez l'impression qu'il y a des matières qui sont urgentes, même si certains élèves ont tendance à négliger certaines choses. Donc, urgente et importante. C'est ce qu'on va retenir de cette vidéo-là. Je ne la veux pas très longue, donc n'hésitez pas à me poser des questions concernant la gestion du temps, concernant cette matrice-là. Je veux que vous mettriez le nom de la matrice dans les commentaires. C'est une matrice en 4 éléments de monsieur. Il y a H, il y a O. Donc pour savoir un peu si vous faites des recherches, donc il faut vraiment s'intéresser, se cultiver à faire des recherches pour pouvoir mieux comprendre le monde. Allez, c'est parti. Ciao.